Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer cette série sur mes conseils pour entretenir son niveau et progresser en danse. Je suis désolée du temps que j'ai mis à la continuer, il y a eu quelques aventures dans ma vie. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Après qu'on ait vu un peu la base pour maintenir, puis des astuces pour essayer de faire de votre jardin intérieur un lieu sain et y faire pousser ensuite de jolies plantes, j'aimerais aujourd'hui qu'on voit comment explorer des nouvelles possibilités. Même si je fais du yoga tous les matins, il me faut quand même trouver des choses qui me permettent de me dépasser et de me challenger un petit peu. Et du coup, par exemple, pendant le premier confinement, j'ai repris les barres classiques. C'est une discipline que j'ai pas mal pratiquée mais qui est pas du tout la chose la plus ancrée dans mon corps. Et pour autant, je pense que c'est aussi l'influence des réseaux sociaux, mais ça m'a permis d'aller vers cette discipline et de me réapproprier cet état de corps. La chance que j'ai, c'est que comme j'en ai déjà fait, j'avais pas spécialement peur de mal faire ou de me faire mal, mais ça reste quand même une pratique qui était pas évidente pour moi et qui a été intéressante d'embrasser. Attention, je dis pas que c'est quelque chose que je faisais tous les jours, mais il y a des jours où on se sent mieux que d'autres et ça arrive aussi qu'on ait un peu plus de motivation. Donc en plus de faire un petit peu de yoga le matin, de la danse dans la journée, le soir ça m'arrivait d'avoir envie de faire 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, 2 heures de pratiques un petit peu différentes. Ça pouvait être apprendre des chorégraphies, ça pouvait être faire un petit peu de musculation, ça pouvait être travailler sur les équilibres, les inversions, la contorsion. Donc ça dépend vraiment. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on progresse en se confrontant à des choses qu'on ne connaît pas forcément ou qui ne sont pas dans notre zone de confort, sans forcément les dépasser, mais pour pousser un petit peu et pouvoir continuer à tout simplement évoluer. Et je pense que c'est quelque chose qui a été grandement aidé par Internet, puisqu'il y a des chorégraphies que j'ai pu reprendre d'Instagram, qu'il y a des cours que j'ai pu prendre qui étaient sur Internet, il y a des choses qui m'ont donné envie. Des fois, c'est juste voir quelqu'un faire du yoga et on se dit ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en yoga. Ou quelqu'un qui fait du hip-hop et on n'est pas vraiment hip-hop. Ça peut nous entraîner à aller voir par là-bas. Et c'est grâce à tout ça que ça m'amène à vous donner quelques pistes que j'ai trouvées sur internet et qui, j'ai essayé de les rendre plus ou moins intemporelles dans le sens où il y en a beaucoup qui ont été créées par le confinement, mais certaines restent, donc je vous annonce tout ça. Dans les ressources que je voulais vous proposer, il y en a qui sont en français, d'autres en anglais, donc je vous mets une sorte de code couleur pour essayer de vous repérer et aller piocher dans ce que vous comprendrez le mieux, ou en tout cas ce qui vous parle littéralement, et je vous donne un peu toutes les pistes. Je vous mets déjà deux liens d'un site qui s'appelle Danse avec la plume qui répertorie et qui a répertorié plein de cours disponibles, que ce soit temporaire ou sur la durée. Donc je vous invite à aller voir ici et aller voir le site en général, c'est un super site pour la danse. On peut y retrouver par exemple la chaîne YouTube de Noélie Coutillon qui propose des exercices de barre à terre, d'étirement. Il y a plein de choses différentes à aller voir, ça a l'air assez chouette. Il y a aussi le Ballet Biarritz Dance Living Lab qui propose des exercices et pas mal de choses, ça a l'air vraiment assez riche. Et c'est pareil, une chaîne YouTube qui restera, je pense, sur la durée. Sur Instagram, je vais essayer de vous faire en story à la une, comme la dernière fois je vous avais fait un petit répertoire des comptes inspirants. Et bien cette fois-ci des comptes qui ont proposé des exercices, je vais essayer de, je sais pas encore comment, vous linker des choses que j'ai pu suivre ou bien au moins des comptes qui proposent du contenu qui peut être assez intéressant à aller suivre pour vous dépasser si c'est pas ce que vous connaissez déjà. Et donc je vous mets tout ça sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mettrai le lien par ici je pense. Il y a aussi Neo Dance Academy qui est une école de danse qui s'est ouverte pendant le confinement en 2020 il me semble, où il y avait du coup plein de ressources en ligne et qui permettaient d'avoir des cours et d'avoir des chorégraphies à suivre. Et ça avait l'air assez riche et assez intéressant. Pour autant moi j'ai pas spécialement suivi ces cours là. Ce que je suis personnellement en classique, c'est Lazy Dance Tips, qui est une chaîne YouTube du coup anglophone, avec une personne qui donne plutôt des exercices de barre à terre, des exercices de barre debout, et tu peux le faire chez toi avec une chaise, etc. Donc moi j'aime bien ce qu'elle propose. Et il y a aussi pour le yoga, Yoga with Adrienne, qui est vraiment ma base que j'ai commencé à suivre sur YouTube avant même d'aller me former en yoga et de devenir prof. Mais vraiment j'aime beaucoup comment elle est très bienveillante et elle donne plein de choses différentes selon plein de situations. Mais du coup pareil, c'est anglophone. Une technique qui règle le problème de la langue, c'est Movement Meditation de Galen Hook, qui est du coup disponible sur YouTube. C'est une personne que je suis énormément, Galen Hook, dans son travail, je trouve qu'elle est très intéressante. Et du coup là elle propose des Movement Meditation, donc des sortes de petites chorégraphies très simples qu'on peut suivre très délicatement et qui sont des sortes du coup de méditation en mouvement. Et je pense que ça peut être intéressant à travailler. Et elle propose aussi plein de challenges, de choses à refaire
de chez soi sur son Instagram et sa chaîne YouTube. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est des ressources qui sont gratuites, mais dans les choses qui sont payantes mais qui me semblent assez chouettes, c'est les cours du Broader Dance Center qui ont été mis en ligne. Alors je sais pas à l'heure actuelle où la vidéo va sortir s'il y a toujours moyen, mais je crois que oui, de prendre des cours en ligne. Et en tout cas, il y a eu des ressources qui ont été postées qui sont assez intéressantes. Et les cours de Gaga aussi online, donc qui sont distribués à travers tout le monde, et je pense que c'est une vraie aubaine. Après, il faut avoir le temps, l'envie, la motivation et l'argent. Très honnêtement, et puisque je souhaite absolument pas vous mentir sur cette chaîne, moi-même je n'ai quasiment pas pris les cours dont je vous parle. Il y a juste quelques chaînes que j'ai continué à suivre, mais c'est aussi parce que j'avais déjà la chance d'avoir beaucoup de bagages de cours, d'exercices et de disciplines différentes dans le corps qui font que j'avais de quoi m'inspirer, de quoi me challenger et moi-même créer des nouveaux exercices, que ce soit des choses que j'avais pensées pour des élèves ou des choses que moi-même j'ai juste eu envie de faire, de jouer. J'aime beaucoup la ludicité, donc le fait de pouvoir, je sais pas si ça se dit, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir faire des choses physiquement mais qui m'amusent beaucoup, et du coup de pouvoir m'engager dans des processus où par exemple je vais mettre des livres et je vais me dire il faut que je fasse ça avec les livres, ou bien je me lance des petits challenges toute seule, et j'ai une imagination qui est assez fluctuante là-dessus. Fluctuante, ça ne se dit pas non plus, je pense, je perds mes mots, désolée. Et du coup, j'ai eu aussi beaucoup envie d'improviser et de me dépasser avec des contraintes que je me donnais et dont je vous parlerai dans la dernière vidéo de cette série-là sur l'improvisation vraiment pour développer sa danse, qui je pense est primordiale. Mais j'avais quand même envie de vous donner dans l'idée d'avoir... je sais qu'il y a plusieurs personnes pendant le confinement qui m'ont contactée et même après une blessure, etc. pour me dire... je me sens perdue, j'ai plus mes profs, j'ai plus mes potes avec qui faire ça, et je pense que du coup à ce moment-là, ce serait vraiment chouette de vous retrouver avec des gens qui font des challenges communs, avec des profs qui peuvent être disponibles et qui peuvent vous parler et qui peuvent vous donner des conseils vraiment en ligne. Et en plus de ça, comme moi, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment la place de suivre certaines des chorégraphies que j'ai vues par exemple sur la Neo Dance Academy. Il y en a qui prennent très peu de place, mais il y en a qui demandent d'avoir un grand salon, et je trouve que ça a parfois mis en exergue les inégalités économiques et spatiales qu'on a pu avoir pendant le confinement. Mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de solutions, et j'en parlerai dans la dernière vidéo avec grand plaisir si vous voulez la voir. Ce serait, je pense, des solutions pour les gens qui n'ont pas spécialement l'espace ou l'envie de suivre des cours aussi, parce que mine de rien, on est beaucoup à avoir passé beaucoup de temps cette dernière année là à avoir été sur les écrans en permanence, à continuer à regarder des vidéos, à continuer à suivre des cours en ligne, etc. Et on n'a pas toujours envie d'aller continuer à faire des cours en ligne, c'est pas évident, c'est pas la même ambiance, et on va pas se mentir, ça fait un petit coup au moral. Donc je vous le conseille quand vous avez besoin de progresser, quand vous avez la motivation, mais avant tout prenez soin de vous. Revenez à la vidéo numéro 2 de cette série. Votre mental, c'est votre clé, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je pense que c'est vraiment un outil déterminant qui va vous faire évoluer dans tous les axes de votre vie et de votre danse, et que voilà, il est primordial. Petit rappel quand même que les cours en ligne en général, il faut quand même que vous fassiez encore plus attention à vos limites personnelles, parce que c'est un endroit où on peut se blesser, que ce soit physiquement ou mentalement, si on travaille dans l'excès. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous entraîner à pousser vos limites tout doucement, mais jamais à les dépasser. Il ne faut pas sauter des étapes, et ce serait vraiment pas drôle, je pense, en plus d'être blessé avec la situation actuelle. Alors que là ça commence à peine de réouvrir. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. J'espère que si vous avez envie de maintenir votre niveau ou de progresser en danse, vous arriverez à vous saisir des clés que je vous ai proposées. N'hésitez pas à ajouter les vôtres en commentaire si jamais vous en avez, que ce soit des sites, alors vous pouvez pas mettre des liens directement, mais n'hésitez pas à écrire s'il y a des comptes Instagram, s'il y a des chaînes YouTube que vous me conseillez pour aller justement fouiller un peu plus, trouver de la diversité. Vous êtes les bienvenus, ou si vous avez des retours sur cette vidéo, vous êtes aussi les bienvenus. J'essaye de vous mettre un maximum de liens en description. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne YouTube, les vidéos qui vont arriver, et pour soutenir le projet. Vous pouvez me dire si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous souhaite une très belle journée.